Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'ailleurs, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, un retour peut-être pour certains lions. Ça peut être aussi vous qui retournez vers une personne du passé. On peut nous parler aussi de souvenirs qui remontent à la surface. On a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, on a des messages qui vont dans le bon sens. Bon, on nous parle d'une nouvelle étape. Dans les relations, il y a peut-être davantage d'engagement ou alors il y a une rencontre qui va mener à un engagement. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Là, on rejoint le message du début. Vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression, les lions, que vous êtes un petit peu... comment dire désabusés. Ouais, au niveau sentimental. Allez, on met ça de côté et on continue. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce les lions pour ce mois d'avril? On a la carte de l'été. On nous parle de nouvelles expériences, donc peut-être nouvelles rencontres, de nouveaux horizons. Ah, bah c'est marrant, tiens. Le printemps, l'été. Il y a clairement de la nouveauté. Il y a aussi soit on prend un nouveau départ ici avec la carte du printemps, soit il y a des sentiments qui naissent en vous. Ça va perdurer, hein. On sent qu'il y a une continuité. Le printemps, l'été... Derrière, on a les lèvres, on parle d'attraction, de désir, l'attrape-rêve. Ok, j'ai l'impression que pour l'instant, peut-être, ouais, vous êtes, bah, je vais le redire, hein, désabusé. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril, à la coupe, on a la carte du sablier, on a les doutes. Pour certains, on s'interroge sur l'avenir d'une relation. Avec la carte du sablier, on vous dit de revenir à l'instant présent. C'est ça en fait. Ça me fait un peu penser au cancer là. Pour le coup, ne pas être dans le passé, ne pas être dans les regrets du passé, ne pas être dans les peurs liées à des expériences passées et ne pas non plus trop se projeter dans le futur parce que au final, c'est anxiogène. Ici, on voit que vous vous interrogez par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé d'ailleurs. Derrière, on a les papillons, on nous parle d'une nouvelle étape. Donc, ça va dans le sens de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que ce qu'on me dit ici aussi, les lions, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous investir émotionnellement. Là, on sent que ce n'est pas le cas. Donc il y a peut-être eu des déboires, etc. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de la retenue. Là, la carte de l'engagement, on vous invite à vous investir, hein, à faire des, peut-être, comment dire, pas des efforts, mais à y mettre du cœur, peut-être tout simplement. Et derrière les doutes, ouais, c'est ça, la méfiance, les doutes. On n'est pas serein. On a le cadeau, les discussions, c'est ça, accepter aussi de parler. Vous n'êtes pas sûr de vous, là. Vous n'êtes pas sûr de vous dans votre vie amoureuse. C'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous ne savez pas. Voilà, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous ne savez pas peut-être ce que vous voulez. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la vie, on voit aussi des doutes. La carte de l'engagement, investissez-vous. Discutez à cœur ouvert. La carte des discussions, c'est ça. Conversation, dites la vérité, dites ce que vous avez sur le cœur. Ouvrez votre cœur à l'autre.
Là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, je m'investis pas, comme ça, je vais pas souffrir. Mais justement, en faisant ça, vous souffrez. Pourquoi? Parce que l'autre, si vous ne vous investissez pas auprès de lui, ben, il va prendre la poudre d'escampette. Donc, ça va rajouter encore à... Et puis, ça va vous conforter dans vos idées que bah, l'amour, ça fait mal, etc., etc. Allez, on commence. On a la carte des possibilités. Ouais, il y a une ouverture, il y a une opportunité à saisir. Vous pouvez reprendre le contrôle dans votre vie amoureuse. On a la carte de l'isolement. Il y a un besoin de vous retrouver, de prendre du recul par rapport à votre situation amoureuse. On a la carte du papillon. Ouais, prenez, c'est un message qui ressort beaucoup là pour les guidances sentimentales pour le mois d'avril, c'est de prendre son temps. Avant de passer à l'étape supérieure, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, soit en vous, soit dans une relation. Vous prenez conscience de certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'on a le retour du passé. Vous revisitez votre passé. D'ailleurs, on avait la carte de la surprise et du cadeau, donc peut-être qu'il va y avoir effectivement des retrouvailles avec une personne du passé, pas forcément pour se remettre ensemble, peut-être pour avoir une conversation à cœur ouvert, et puis pour tourner la page. On nous parle d'une femme. Donc pour certains, il y a la possibilité de concrétiser une relation avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, collègue, ami, connaissance. On a les pensées. Ouais, on pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous en ce moment. Est-ce que vous voyez cette personne? Je ne sais pas. Parce que, encore une fois, je vous sens désabusé. Ben oui. On a la carte de l'homme. Donc bon, c'est la même chose, mais version masculine. On a la carte de la fin. On a la connaissance. Et on a la famille. Ouais. La carte de la fin, elle nous parle d'une fin de cycle. Moi, ce que je ressens ici avec la carte de la fin, alors peut-être pour certains, il y a une rupture récente. Donc, il est question de tourner la page, mais j'ai l'impression que vous n'en êtes pas encore là. Que vous n'avez pas tourné la page. Peut-être qu'on vous invite à mettre fin à une relation. Ce qu'on me dit, enfin, ce que je ressens aussi avec la carte de la fin, c'est prendre une décision, mettre un terme à une confusion, mettre un terme à une attente. Alors, on a la carte de la connaissance. Je vous sens pas prêt. Je vous sens pas prêt à vous engager auprès de quelqu'un. Là, pour l'instant, y a un besoin d'en savoir plus avant de prendre une décision, avant d'avancer. D'ailleurs, justement, par rapport à une relation passée, il y a peut-être besoin là de revenir dessus, de comprendre. Alors, je vais recouvrir la carte de la famille. Alors, pour certains lions, je vais la recouvrir de toute façon, la carte de la famille, mais on parle de foyer, d'enfants, donc peut-être une décision à prendre concernant l'avenir d'une relation, concernant un engagement. On peut nous parler aussi de retenue par rapport à ça. Peut-être que pour certains lions, vous ne vous sentez pas... En fait, je vous sens là et pas là. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes engagé dans une relation, ça semble stable comme ça de l'extérieur, il y a un foyer qui est construit, il y a peut-être des enfants, par contre il y a quelque chose qui reste un peu en suspens, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va devenir, et même vous au final, c'est pour ça que je vous sens là et pas là. C'est-à-dire vous faites peut-être ce qu'il faut, ou en tout cas vous faites acte de présence. Par contre, c'est un peu le brouillard. Donc là, en fait, je pense que c'est, voilà, on vous invite à vous investir.
choisir. Vous voulez être où? Vous voulez vivre quoi? Vous voulez être avec qui? C'est ça, je vous sens un peu, vous savez, comment dire, oui, un peu absent, un peu dans vos pensées, un peu replié sur vous-même. Alors c'est bien d'être à l'écoute de sa guidance intérieure, de prendre du recul, mais là pour le coup, pas l'impression que ça soit ça. J'ai plutôt l'impression au contraire qu'on reste en surface, qu'on ne s'investit pas totalement ni d'un côté ni de l'autre. Alors, c'est comme pour ceux qui font une nouvelle rencontre ici, c'est pareil. Vous êtes là, vous en faites un peu, mais pas trop. Voilà, et donc la suite, est-ce qu'il y aura engagement ou pas? Même peut-être que dans vos conversations, vous restez un petit peu vague. Bah, je sais pas, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas, l'année prochaine, dans 6 mois. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de... Alors, sur les possibilités et l'isolement, on a les amis. Ouais. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, qui fait partie de votre entourage, une connaissance, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Mais c'est pareil, encore une fois, vous ne vous décidez pas. Alors sur l'isolement, les papillons, on a l'enquêteur. Bon là, il y a une réflexion, hein. On a la dualité, ouais, vous êtes partagé. Vous êtes partagé, vous voulez trouver l'épanouissement. En fait, vous ne savez pas quelle est la meilleure des décisions, ni quelle est la bonne personne. On pense à quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les pensées? Alors, les énergies peuvent être interverties. On peut me parler de la personne en face de vous, hein. On a la carte du retard, ouais, quelqu'un qui ne se décide pas. Et on a la nouvelle rencontre, par rapport à une rencontre, par rapport à une relation. On est à l'écoute, on est là, on observe, mais on attend, il ne se passe rien. Donc la carte de la fin, pour moi, c'est peut-être pour certains mettre fin à une relation, prendre enfin la décision. Pour d'autres, c'est mettre fin à l'attente. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la fin? L'amour. L'amour et la rumba. Peut-être arrêter de se tourner autour et y aller pour de bon, quoi, hein. Là, on sent du romantisme, on sent des sentiments naissants, un intérêt sincère. Il peut être question, voilà, de se déclarer là, hein. Soit vous, soit quelqu'un qui se déclare. Et enfin, sur la famille, on a l'été, on a l'ange et on a le cadeau. On parle de révélation, de solutions qui sont trouvées. Derrière, on a les enfants. Pour certains, il s'agit peut-être, vous avez des enfants ensemble, ou il s'agit d'une personne qui a des enfants, ou vous avez des enfants, etc. Faut passer à l'action là. On a la carte de la chance, en plus tout est réuni là, sur ce mois d'avril, pour avancer, pour vous engager, pour vous investir, ou pour que quelqu'un s'investisse. Allez, on va continuer avec le tarot, on va aller voir vos énergies d'un côté et celles de votre autre en face. Allez, c'est parti pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour votre vie sentimentale, pour le mois d'avril. Allez, on a le 7 de Pentacle. On nous parle d'attente, justement, d'attente. On a la carte de la grande prêtresse, on ne dit rien. On pense à beaucoup de choses, on envisage beaucoup de choses, par contre, on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'il y a
il y a quelqu'un qui n'avoue pas ses sentiments ici, par exemple. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il peut y avoir des sentiments cachés. Il y a un besoin d'approfondir. Mais j'ai l'impression qu'on n'approfondit pas non plus vraiment. On a le 4 de coupe, hein, il y a un blocage au niveau émotionnel, il y a un blocage. On a l'as de coupe, ça c'est la bonne nouvelle, il y a un renouveau. De toute façon, il y a beaucoup de ces énergies-là, avec le printemps qui arrive. Enfin là, au moment où je vous parle, on n'est pas encore au printemps, mais il y a... On sent qu'on est poussé justement à se renouveler, à innover, à changer les choses. Allez, pour les lions. Alors, de votre côté, votre état d'esprit, on a la carte du pendu. Eh ben oui, votre état d'esprit, on est un peu bloqué, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à s'investir, on n'arrive pas à s'ouvrir. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut être interverti, hein, encore une fois, au niveau des énergies. En face de vous, on a la reine de coupe. On parle de sentiments ici, hein. Quelqu'un qui est connecté à son cœur. Alors, votre attente, vos attentes, on a le 3 de coupe. Et en face de vous, on a la carte du 6 de bâton. Ouais. Pour certains, il peut y avoir des relations cachées. Alors, en face de vous, vous avez peut-être un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai l'impression que vous, là, les lions, ouais, c'est pas que vous faites du surplace, mais ouais, vous survolez. Hein. Il y a un peu peut-être de superficialité. Le 3 de coupe, j'ai l'impression qu'on est plus branché, amis, sorties, fêtes, etc. Plutôt que, même pour certains lions célibataires, on a envie de batifoler. Pourtant, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ressort du lot. La personne en face de vous, le 6 de bâton, ce qu'elle veut, c'est une mise en lumière. C'est être éclaircie sur où vous allez. Dans le cadre, par exemple, d'une relation cachée, la personne attend que la relation soit vécue au grand jour. Que les sentiments soient exprimés. Qu'on parle de ces sentiments. Pour les couples, il peut être question de ça aussi. La personne, votre autre, attend que vous parliez à cœur ouvert. Qu'on se révèle des choses. Alors la force de le 10 de bâton. La force de cette relation, de cette situation, le 10 de bâton, c'est que vous arrivez à la fin là. Attendez, je vais recouvrir. Ouais, le 8 de coupe. Vous arrivez à la fin là. C'est pour certains, par exemple, ça va être je continue ou je pars. On est vraiment en fin de cycle. Avant, il serait judicieux. Ça peut être une forme de fuite. Hein. Ça peut être une forme de fuite. On tente de fuir, on est partout sauf là où il faudrait être. Il faut mettre un terme à quelque chose. Ouais, c'est vraiment partir ou rester, s'engager ou ne pas s'engager. Enfin voilà. Le défi, le chariot, ben, le défi c'est d'avancer, c'est de faire bouger les choses. Le conseil, le 2 de pentacle, prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre. L'évolution possible. On a la carte du magicien. Attirer le positif, vibrer le positif. On a la grande prêtresse. Ne rien dire pour le moment, ne rien révéler peut-être. Et on a la carte de la tempérance. Prendre le temps. Quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie amoureuse. Hein, vous êtes en fin de cycle, donc c'est pas forcément la relation, mais vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a une direction à prendre. Le conseil, c'est de peser le pour et le contre. Et l'évolution possible, ici, avec la carte de la tempérance, la grande prêtresse, le magicien, c'est déjà d'être positif,
d'avoir confiance, d'avoir la foi. La carte de la grande prêtresse, d'approfondir davantage dans cette relation, de chercher à en savoir plus, de parler peut-être, de prendre le temps avec la carte de la tempérance et puis d'apaiser les choses. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'étoile, c'est magnifique. Un rêve qui se réalise. La carte de l'étoile, elle nous parle aussi de protection. Et elle vous dit d'avoir la foi. Même si ça vous semble long, même si ça vous semble désespéré, la carte de l'étoile, elle est là pour vous rassurer. Derrière, on a le 5 d'épée, on a la carte de la lune. C'est pas clair. On sent avec le 5 d'épée qu'on se prend beaucoup la tête. On vous dit de ne pas forcer les choses, de ne pas vous forcer, vous non plus, pour ne pas vous épuiser. Là, il y a vraiment besoin de prendre du recul. Et derrière, on a le 2 de coupe. Il va se passer quelque chose avec le 2 de coupe. Vous allez concrétiser quelque chose en amour. Voilà pour vous les lions. Je vais prendre une dernière carte là sur la fin. Le roi d'épée. Et derrière, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, le soleil, le 6 d'épée. Accepter le changement aussi. Ce qui doit prendre fin, ça peut être une situation. C'est pas forcément une relation en elle-même. Changer les choses. Ne plus faire ce que vous faisiez avant. Évoluer. Grandir. Se métamorphoser, etc. Quitter ce à quoi on est habitué depuis longtemps. Faire les choses différemment. En amour. Parce que la carte du soleil, le 10 de coupe, je pense qu'il y a quelqu'un d'important ici qui mérite peut-être qu'on fasse des efforts ou qu'on s'investisse davantage. On peut me parler de grand amour avec le 10 de coupe. C'est comme si on avait de la difficulté à être heureux ou à prendre du plaisir. Et pour moi, c'est parce que justement, on ne s'investit pas. C'est-à-dire qu'on n'y met pas son cœur. Voilà pour vous les lions. Et je vais terminer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire vénusien pour le mois d'avril, un petit message de fin. Qu'est-ce qu'on a? Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Et derrière, on a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation, de ta situation à cœur ouvert. Et on a la nostalgie à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Oui, changez vos habitudes. Que ce soit pour rencontrer quelqu'un pour les célibataires, que ce soit pour les lions qui sont en couple. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que celui de votre autre pour avoir voilà, une vue un peu plus... pour avoir plus d'éléments de réponse. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien, merci d'avance de votre soutien. On se retrouve très vite pour de prochaines guidances. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, à très bientôt les lions.